Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo où est-ce que j'articule énormément. Bonjour les amis complotistes, bonjour les nanas, les petits nanas qui ont cliqué sur la vidéo parce qu'ils ont vu le nom de Mario Roy. Hein? Puis il va vouloir dislike la vidéo. Hey, fuck you! Hein? J'ai fait mes recherches sur toi, Kev! Bonjour, bienvenue à tout le monde, bienvenue. J'aimerais donc, c'est ça ma vie ces temps-ci, cannabis et complotiste. c'est juste ça que je fais ces temps-ci, c'est ridicule. C'est ridicule. Si vous voulez encourager le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. C'est la meilleure façon de m'encourager et de m'aider à continuer le projet. Je suis très content, évidemment, là, ça me fait plaisir. Moi, 1$ par mois, c'est en masse. Si vous prenez un abonnement annuel, vous avez 15% de rabais en plus. Ça, c'est génial. Sinon, t-shirt officiel du What the fuck Kev solo. Ah, là, je le porte aujourd'hui. Je me suis préparé d'avance. Hein, c'est disponible sur le whatthefuckkev.com. Un beau petit t-shirt, là. J'aime ça. C'est le fun. C'est le fun de m'encourager de même puis d'avoir ça. Peut-être que je vais avoir les t-shirts noirs du Crise de podcast quand je vais recommencer le Crise de podcast. Mais pour le moment, je chill avec ça. Petit café glacé, petite intro de marde. Let's go. Vous savez, les What the fuck Kev solo, c'est pas mal la seule job que je fais ces temps-ci. Ça me tente pas de faire l'autre affaire, man. J'ai pas envie. En plus, aujourd'hui, c'est une température de merde. Il mouille dehors, c'est dégueulasse. Grosse fucking pluie, pas de soleil, la déprime totale. Ce qui fait que, en théorie, je devrais faire du montage aujourd'hui. Là. J'aimerais vraiment travailler sur d'autres projets, écrire. Et j'ai pas envie. Faire les What the fuck Kev solo, c'est comme l'affaire en ce moment qui me tient, genre. Tu comprends? Ça me tient. J'avais vu passer une affaire, là, c'était fucking niaiseux, c'est comme sur Reddit, c'est pourquoi est-ce que les hommes, au lieu de se payer des thérapies, ils se parlent des podcasts? C'est ça, c'est tellement fucking vrai. Wow, ça j'ai aimé ça. Ça j'ai adoré ça. Donc aujourd'hui on a une petite nouvelle farfelue sur les complotistes. J'aime vous faire part des grosses nouvelles parce que ça fait des vues, honnêtement, ça fait de l'argent, Chris, j'ai un loyer à payer. Ça attire toujours un lot de complotistes dans mes commentaires, ce que j'adore. Donc, je vous rappelle que si vous appréciez cette vidéo-là, donnez-y un pouce en bas, hein, s'il vous plaît. Ils viennent toujours commenter des choses qui me font très rire. Là. Il y en a qui partent des paragraphes, mon boy. Là. Je suis comme, ouais, non, tabarnak, qu'est-ce que on a deux articles ici de la presse aujourd'hui, je vais vous parler. Publiés le 24 mars et le 25 mars. Chris, ça s'est suivi. Ça s'est suivi assez rapidement, j'ai pas compris. Aujourd'hui, on va parler de Mario Roy. C'est un nom que j'ai entendu parler, je veux pas, moi je suis la page Les Illuminés du Québec, qui est un bijou, je vous rappelle, là, j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Et Mario Roy, c'est un autre leader complotiste. Tu sais, t'as comme Alexis Crossette-Trudel, Stupid, Mario Roy, tu sais, sont là-dedans. C'est dans ce groupe-là. C'est à cette hauteur-là, mais pas aussi haut. Tu sais, c'est, mettons, dans les top 10. Top 10 des leaders complotistes anti-masques québécois. C'est ce monde qui font bien du cash avec ça, là, vous l'avouez, là. C'est quand même très fou, là. On parle d'arnaque, grosse arnaque. Donc, premier article que j'ai, c'est le complotiste Mario Roy arrêté pour méfait. Je comprends, qu'est-ce qui se passe? Le leader du mouvement anti-masque Mario Roy a été arrêté mercredi, puis libéré contre promesse de comparaître en lien avec le blocage du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine auquel il aurait participé le 13 mars en marge d'une manifestation contre les mesures sanitaires. Oh, c'est lui le tabarnak qui a bloqué le tunnel. Oh, c'est qu'ils sont épais. Pacifique, la gang, c'est pacifique. C'est qui m'enrage. C'est ça, c'est rendu ça les What the fuck Kev solo. C'est... Des fois, je fais juste vous lire des articles. Pourquoi lire un article quand on peut l'écouter en balado?
C'est un court article, je vais essayer de vous lire ça très vite. Là. L'événement survenu après une marche qui s'était déroulée au centre-ville de Montréal a déclenché une enquête de la Sûreté du Québec, en parlant de la SQ. L'enquête se poursuit et beaucoup d'autres rencontres sont prévues, a indiqué le porte-parole de la SQ, Audrey-Anne Bilodeau. La SQ confirme qu'un homme de 46 ans a été arrêté pour méfait, pour faire face à des accusations de méfaits. Selon nos informations, il s'agit de M. Roy. Mario Roy et un groupe d'opposants aux mesures sanitaires qui se fait appeler les Farfadas. Oui, hey, j'ai vu du monde se faire tatouer les Farfadas. Tabarnak de calice d'illuminé du Saint-Cyboire. Hein? Tu sais, dans la vie, là, c'est jamais une bonne idée de se faire tatouer le nom de ta blonde sur toi. Peut-être pas la meilleure des idées de te faire tatouer le nom d'un mouvement vieux de 6 mois. Je dis ça de même. Hein? Tu te rends compte que le leader des Farfadets, c'est un calice de raciste? C'est pas le fun. Se trouver à bord de véhicules qui se sont immobilisés au milieu du tunnel le 13 mars vers 18h30, bloquant les 3 voies en signe de protestation contre les mesures sanitaires et la violence policière. Quoi? Je comprends pas en quoi. En tout cas, surtout un tunnel, big. En colère avec un marteau. L'affaire a failli mal tourner lorsqu'un homme qui s'était retrouvé coincé en l'arrière du convoi est sorti de son véhicule avec un marteau et a frappé sur 3 des véhicules qui bloquaient le tunnel. Hein, évidemment. Plusieurs vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrent Mario Roy qui est sorti de l'un des véhicules, téléphone à la main, et qui filme l'homme au marteau en le menaçant d'accusations d'agression armée. D'autres hommes qui portent des chandails fuck le go. Eux, ils ont pas voté la CAQ. S'en prennent alors verbalement à l'homme et le filment alors qu'il semble retourner à son véhicule. Selon nos informations, ça je m'en calisse. Selon nos informations, cet homme se serait présenté lui-même à un poste de la SQ le surlendemain pour faire une déposition. Il n'a pas été accusé à ce jour. Oh, ça c'est mon meilleur. Mario Roy se dit victime d'une filature, big. Ça, j'aime ça. La semaine dernière, en marge d'un procès qu'il subissait pour... Oh my god, ok, il y a un autre procès en cours avec lui. Okay. Oh, c'est ça l'autre... Oh, il y a... Big! Ok. Oh, le gars, il est plus là. Ok. La semaine dernière, en marge d'un procès qu'il subissait pour outrage au tribunal en cour supérieure, M. Roy a affirmé que lors du blocage du tunnel, il était sous filature d'un groupe de gauche radicale dont un des membres l'a menacé de mort sur son téléphone peu avant 16 heures. On avait une filature officielle parce que j'étais supposé me faire tuer avant le 15 mars. Tabarnak, mais on est rendu le 26. À avancer, monsieur Roy. Oh my god, ça va pas bien, le gars, là. Est-ce que ça, c'était pour m'empêcher de dormir ou de préparer ma défense en vue de mon procès pour outrage qui commençait? Les coups bas du barreau du Québec depuis le début, toute la preuve que j'avance concernant le barreau, je suis convaincu qu'il me filait moi parce que je suis une cible. Ok, le dude, il pense que c'est le barreau du Québec qui a envoyé... Quoi? Les coups bas du barreau du Québec depuis le début... Hey man, astique, le gars il pue là. Le barreau n'a pas voulu réagir à ces allégations de M. Roy. La SQ souligne que toute personne qui bloque un pont ou un ciel peut s'exposer à des accusations, blablabla, ça je m'en collais, c'est vers la fin. Bref. Il est aussi en attente d'un jugement du juge André Vincent pour 4 chefs d'accusation d'outrage au tribunal en lien avec la violation présumée d'une ordonnance lui interdisant de faire ou prétendre faire des actes réservés aux avocats. Ce jugement devrait être rendu au cours des prochains jours. Le lendemain, le jugement est rendu coupable. Oh, c'est calme. Tu sais, ça me fait rire parce que les anti-masques, c'est pour ça que je ris plus de l'absurdité de la situation. Visiblement, Mario Roy, il est dérangé, là, il a besoin d'aide. Puis ils vont...
les anti-masques, les complotistes croient connaître les lois et visiblement, ils les connaissent pas, tabarnak. Le gars, il est en cours pis il a perdu. Il connaît pas les lois, man. Il est allé en cours parce qu'il donnait des conseils juridiques. C'est pas un esti d'avocat. Moi, je vous le dis, je suis pas avocat. Dans le dernier podcast que j'ai fait sur le fait que j'ai envie de me faire pousser du pot, je vous l'ai dit. Ah, je suis pas un avocat. Puis j'ai juste été sur le site de Éducalois puis ça finit là. Je vous le tu comprends, là? C'est que le monde me font comme... Ok. Des théories farfelues. Le titre, ça s'appelle Des théories farfelues ou imaginées conclut un juge. Évidemment, Mario Roy ne porte pas de masque, il porte une hostie de visière en plexiglas. Hein? Est-ce qu'ils font tout pour pas porter des masques, ces gens-là? Le leader anti-masque Mario Roy vient d'être reconnu coupable de 3 chefs d'accusation d'outrage au tribunal pour avoir violé une ordonnance lui interdisant de faire des gestes réservés aux avocats. Si je me trompe pas, il avait même pas le droit d'être sur Facebook, puis il est sur Facebook. Faut-tu que, hein? Ça c'est un long, ça c'est un... Ah, c'est pas si pire, quand même un article pas pire. Mais ça j'ai lu un peu hier, là, puis ça m'a fait extrêmement rire, la gang, là. Suivez-moi, là, on va lire ça. La presse, encore une fois. Les prétentions de M. Roy, selon lesquelles il aurait créé une jurisprudence lui permettant de faire des arrestations citoyennes de politiciens. Quoi? N'est rien de plus qu'une invention provenant de théories farfelues ou imaginées dans l'esprit d'une personne croyant connaître les principes de droit applicables. Tranche le juge André Vincent dans une décision rendue jeudi. Ok. Le gars, il croit qu'il a fait de jurisprudence, mais pour faire la jurisprudence, faut être en cours, big. Je pense pas que t'as... Quoi? Une jurisprudence, si je me trompe pas. Attends, là, je veux pas dire de la marche, je suis pas un avocat. Pas envie que le barreau du Québec... Pas envie d'être la cible du barreau du Québec. Si je me trompe pas, je vais googler jurisprudence avant. Si je me trompe pas, une jurisprudence, c'est dans le fond, c'est quand que... Il y a déjà eu un verdict de la cour... pour une situation, si la situation se reproduit, mais t'as une jurisprudence parce qu'il y a déjà une cour qui a été en faveur ou en défaveur à propos de ça. Ça, c'est de ce que je me rappelle de mes cours de droit qui datent d'il y a 6 ans, là. C'est ça. Ah oui, c'est ça. La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il s'agit donc de décisions précédemment rendues qui illustrent la manière dont un problème juridique a été résolu. Ah, je me rappelle encore de mes cours de droit. Asti! C'est ça, une jurisprudence, faut que... Pour qu'il y ait une jurisprudence, faut que quelqu'un ait déjà fait une arrestation citoyenne d'un politicien, pis que ça a été en cours, pis qu'il il a gagné. Tu peux pas créer ta propre jurisprudence. Pas grand chose, je me rappelle de mes cours de droit, mais ça, je me rappelle. Le juge de la Cour supérieure avait été saisi la semaine dernière de 4 requêtes pour outrage au tribunal visant le leader anti-masque. Ce dernier a publié depuis les débuts de la pandémie de nombreuses vidéos vues par des dizaines de milliers de personnes sur Facebook dans lesquelles il donnait des avis juridiques au sujet de la pandémie et de la gestion de la crise de la protection de la jeunesse. Organisme qui l'accuse d'orchestrer un réseau d'enlèvement d'enfants. Oh non, il était là en cours avec ça. Oh non. Oh non. Oh non. Quoi? Faut que tu le juge est assis pis faut qu'il écoute les théories du complot. Oh my god, big. C'est vrai que... Ouais. Ok, la DPJ, c'est pas un réseau d'enlèvement d'enfants, mais c'est un réseau qui, visiblement, a des lacunes parce que c'est beaucoup d'enfants qui sont voir la DPJ parce qu'ils sont dans des familles d'accueil, puis les familles d'accueil vont les abuser parce qu'ils veulent juste le cash du gouvernement. Ça, c'est un problème que la DPJ a, mais je crois pas que c'est fondamentalement voulu pour la DPJ. Tu comprends? T'essaies de faire le meilleur avec des orphelins, là, pis des enfants qui sont battus, pis tout. Ça donne que le monde, ils veulent juste le cash, pis s'en calissent, là.
Euh... ça me... Pauvre juge. Hostie qui a dû en sortir des affaires. Très actif dans le mouvement d'opposition aux mesures sanitaires, M. Roy a notamment déposé à l'automne un recours criminel privé contre François Legault et Horacio Arruda qui l'accusent de haute trahison. Ok, je mets une parenthèse là. Ok. M. Roy a notamment déposé à l'automne un recours criminel privé contre François Legault et Horacio Arruda. Dans un groupe, t'as un dude qui a publié justement le fait que le leader anti-masque a été arrêté. Ça, c'est une réponse commentaire Facebook. Là. Le gars a écrit Bingo, le sale rat de Storm Alliance s'est fait arrêter. Es-tu toujours fier de ta casquette, le clown? Puis là, il y a Luc Yvon Desjardins qui a répondu aïe aïe, pas fort, souhaiter la prison même à son pire ennemi, c'est totalement inacceptable. Et en plus, tu oses te pavaner avec le numéro 81. Eux, quand ils n'aiment pas quelqu'un, ils règlent ça, mais jamais, au grand jamais, ils souhaitent la prison même à leur pire ennemi. J'aime que Yvon dit ça. Il supporte Mario Roy, qui lui... c'est qu'ils sont hypocrites. Qui lui a fait un recours criminel privé contre François Legault et Horacio Arruda. J'aime ça. La Cour supérieure... Ça me fait trop rire de lire ça, je peux pas croire, tabarnak. Ça va leur prendre quoi, man, pour comprendre? T'as un de leurs leaders, un de leurs confrères, leurs concitoyens, ok? Leur frère d'armes, qui est allé en prison pis qui a fucking perdu, man. Visiblement, vous avez pas le gros bout du bâton, la gang, là. La Cour supérieure lui avait pourtant clairement ordonné en 2018, oh my god, de cesser de faire ou prétendre faire des actes réservés aux avocats. Dans des termes qui ne comportaient aucune ambiguïté, souligne le juge Vincent... Point. Je suis fucké parce qu'il y avait 2 points. Monsieur Point, Roy était bien conscient puisqu'il est allé jusqu'à dire dans une vidéo qu'il s'en calissait d'être poursuivi pour outrage au tribunal. Monsieur Roy a insisté pour se représenter... Quoi? Monsieur Roy a insisté pour se représenter sans avocat lors du procès pour outrage. Ben voyons donc, tabarnak! Le gars, il pense vraiment... Monsieur Roy, il pensait vraiment que les lois, c'est easy going. C'est pas comme si, pour être avocat, faut que t'aies fait une maîtrise, faut que t'aies étudié. Une maîtrise, c'est combien de temps? Alors, 5-7 ans, là, pour être avocat, là? Non. Monsieur Roy, là, il a fait ses recherches. Et dit qu'Alois, il connaît ça comme le fond de sa poche. C'est pas sur le site d'Éducalois, là. Ça existe pas. C'est monsieur Roy. Il s'en casse. Le tribunal, ça me fait trop rire. Le tribunal, malgré certains écueils, a tenté tout au cours de la procédure de prêter assistance aux défendeurs qui manifestement n'avaient pas les connaissances nécessaires afin qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas tenus de témoigner. Oh non! Oh non! Oh non! Ils ont voulu l'aider! Est-ce que j'en ai eu larmes aux yeux. Ils ont voulu l'aider. Il était comme, oh, mais pauvre petit pit, là. Il fait pitié et tout ça. Ils ont même voulu l'aider, pis non, je connais ça, Éducalois. Oh non. Oh non. Non. J'en reviens pas. J'aimerais pas rire du malheur des autres, mais là, câlisse. Oh, ça fait ma semaine. On est vendredi, là. Ça met du soleil dans cette journée pluvieuse. Oh god, ok, on a presque fini. Le juge Vincent a même suggéré à M. Roy de se taire lors du procès afin d'éviter de faire de la preuve. Lorsqu'il prenait parole, jamais il n'a abordé les sujets pour lesquels le barreau estime qu'il a contrevenu à l'ordonnance du juge Dubois.
souligne le juge. Il dira tantôt qu'il n'a pas contrevenu à l'ordonnance, qu'il a exercé son droit constitutionnel de liberté d'expression ou de religion, puisque sa religion lui prescrit d'aider son prochain. Ajoute le juge Vincent. Qu'il plaide sa liberté de pensée, d'expression ou de religion ne constitue pas, cependant, un droit d'ignorer l'ordonnance rendue lui interdisant à poser un acte réservé aux avocats, notamment en donnant des consultations et avis juridiques. Oh non! Oh non! J'ai eu... Tu sais, la jurisprudence. Le gars, il parlait de jurisprudence pour... Le gars, il a eu une jurisprudence pour le fait de... Le gars a eu une jurisprudence sur le fait qu'il peut pas... Il peut pas donner des conseils juridiques. Puis le gars, il est genre... Non! J'ai le droit, c'est ma religion. Mais par exemple, je peux faire un arrêt citoyen sur un politicien. J'ai fait de jurisprudence pour ça. Le gars, il compte. Oh non, pauvre lui. Oh god. Ah, tabarnak. Oh, je pense que c'est la fatigue aussi là, qui... Je sais pas. Le tribunal retient plus particulièrement... Oh mon dieu, ça va être bon ça. Le tribunal retient plus particulièrement certains propos récurrents qui sont non seulement de la nature d'avis d'ordre juridique, mais inexacts et de nature à inciter le public à agir en contrevenant, en contravention avec le code criminel. Le barreau n'a pas voulu commenter la décision du juge Vincent, mais souligne avoir entrepris les démarches contre M. Roy, conformément à sa mission de protection du public. Mario Roy devra revenir mercredi prochain au Palais de justice de Montréal pour le prononcer de la sanction liée aux 3 chefs d'outrage dont il est reconnu coupable. Chacun des 3 chefs peut lui valoir jusqu'à 10 000 $ d'amende et 1 an moins 1 jour d'incarcération. Il doit aussi comparaître la même journée dans une autre cause pour laquelle il est accusé de harcèlement et d'intimidation à l'égard de l'avocate du barreau responsable des enquêtes sur pratiques illégales de profession d'avocat. Oh my god, Mario! Il a par ailleurs été arrêté ce mercredi puis libéré sous promesse de comparaître en lien avec le blocage Dupont. Oh non! Dupont, lui Hippolyte Lafontaine. Oh non! Il pourrait faire face à des accusations de méfaits dans ces dossiers. Oh, c'est que ça va pas bien pour lui. Oh, ça va pas bien pour lui. Oh non. Mario Roy. Oh god. Voilà les... Oh mon dieu, je comprends pas. Le gars, il est en cours. Le gars, tu vois les gens à quel point ils sont brainwash. Il est en cours devant le tribunal, les lois, la population. Puis le gars, il croit encore en ses théories. Il croit encore en ses affaires. S'il a perdu, c'est pas de sa faute. S'il perd en cours, c'est pas de sa faute. C'est le monde qui est contre lui. C'est une cible. Parce que lui, il sait trop d'affaires. C'est ça qu'il se pense. C'est ça que le monde, il pense. C'est fou, là. Ça me fait capoter, tabarnak. Oh, dude. Asti qu'Internet, c'est raw, man. Sérieux, là. T'as beau dire, tu sais, moi, je vis d'Internet. L'Internet, c'est la beauté pour moi. C'est mon médium de travail. Mais c'est là que tu te rends compte à quel point que ça peut brainwash du monde. Le monde qui pense encore... Juste avant de faire cette vidéo-là, j'ai regardé une vidéo d'un gars là, sur Stupid. Là, il disait, il se faisait donner des tickets parce qu'il soupait. Puis il arrête pas de comparer ce qu'on vit en ce moment aux nazis 2.0. Là. Tu sais, il dit, tu sais, les juifs se font gazer, mais nous, on se fait vacciner. C'est privilégié, tu calisses. C'est que le monde. Ce qui me fait vraiment rire, c'est que le gars stupide, à un moment donné, j'ai reçu un message d'un de ses enfants. Je sais pas, il y a des enfants. Il dit, hey, je suis son enfant.
Puis j'étais comme, oh non, oh, pauvre toi. Je me sens mal. Je me sens mal. Hey! Voilà l'actualité des anti-masques pour vous aujourd'hui. Très content. Mais c'est d'autres affaires que le monde a dit. Je pense que le monde n'a rien dit à propos de ça récemment. Là. Non. Ah oui! Ok, il y en a un autre avant de vous laisser. Les Illuminés du Québec ont fait un bon affaire. Il écrit Tom le Nomade, je sais pas c'est qui, il parle de parano, bref. J'ai dit, alors vous me traitez de parano ou de complotiste tant que vous voudrez, mais si jamais il arrive quoi que ce soit à Mario Roy, au pénitencier de Bordeaux, comme par exemple un suicide, je peux vous garantir que c'est faux, car jamais il n'a jamais eu de telle pensée, et s'il fallait qu'il se fasse assassiner en prison, ce serait en raison de l'harcèlement qu'il subit de la part d'une avocate. Ah ouais, parce qu'il pense que c'est lui la victime. Le gars, il y a eu jurisprudence contre lui, mais c'est lui la victime là-dedans. Ok, bref. Hey, je vous laisse un gros merci d'avoir écouté ce What the Fuck solo sur votre affaire de complotiste. Vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'encourager. Vous pouvez devenir membre YouTube, c'est juste en bas. Gros merci à ces membres Patreon-là. Vous pouvez m'encourager sur le patreon.com par What the Fuck, $1 par mois, 3 piastres par mois. T'as accès au podcast en avance, des trucs exclusifs. Là, en ce moment, je fais tirer des affaires sur Patreon. Fait que si vous voulez du stock, t-shirt officiel du What the Fuck solo sur whatthefuck.com. Sur ce, bonne fin de journée. J'espère que ce podcast-là vous a fait autant rire que moi. Ah, plus je lisais là, je peux pas craindre. Ah, si il est en cours, je peux pas craindre. Bonne fin de journée.